Alors, bonjour les amis, encore moi Harry de chez ID Business. Donc, vu que nous sommes dans le domaine de la construction, c'est-à-dire sur les idées concernant le domaine de la construction, nous allons parler d'une actualité qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire à Abidjan. Nous n'allons pas être long, nous allons être brefs. Alors, il y a des immeubles depuis un bon moment qui s'écroulent, qui endeuillent des familles. Alors, il faut savoir que pour construire un immeuble, il y a plusieurs corps de métier qui doivent forcément intervenir. C'est-à-dire dès le début de la construction jusqu'à la fin de la construction. Il faut faire des études du sol, ce qui est la base, ce qui est très important, parce qu'on ne met pas un certain nombre de niveaux d'étages sur n'importe quel sol. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les sols qui peuvent supporter un certain nombre de niveaux de, de un certain nombre de niveaux d'étages. Donc, il faut faire d'abord l'étude du sol. Après l'étude du sol, vous saurez automatiquement si l'endroit où vous avez votre terrain est apte pour recevoir le nombre d'étages que vous voulez faire avec votre immeuble. Après cela, vous avez vos plans avec tout ce qui est architecture et tout. Mais dans les plans que l'architecte fournit, il y a des études de structure, c'est-à-dire il y a des génies mécaniques qui vont intervenir. Il y a des génies en plomberie qui vont intervenir. Et il y a des électriciens qui vont intervenir. Et ouais, des designers d'intérieur, par exemple, nous, qui allons intervenir. Et puis à la fin, la décoration. Donc c'est tout ça mis ensemble qui vont faire ressortir un bon travail durable sur du temps et puis un travail de qualité, c'est-à-dire beau et joli et agréable à vivre. Donc, quand vous avez les plans, vous allez commencer à construire. Mais le génie en structure, lui, il va plus axer son travail sur les matériaux. Vu que vous avez déjà étudié le sol, vous savez combien d'étages y mettre en fonction de la température, en fonction du climat, en fonction des saisons qu'il y a dans votre zone où vous voulez implanter votre immeuble. Le génie en structure, lui, il vous donnera les matériaux qui seront adaptés à votre environnement. Les matériaux qui seront adaptés à l'endroit où vous devez implanter votre immeuble. Une fois que lui, il a donné les matériaux pour pouvoir faire les structures, c'est-à-dire les piliers, tout ce qui comment je peux dire ça, sous-bassement, tout ce qui est sous-sol, sous-bassement, mur, piliers et tout ça. Il va vous donner les matériaux qu'il faut et il va vous faire les calculs de charge. Parce que vous ne pouvez pas... il y a un certain nombre de piliers que vous devez mettre pour un certain nombre de charges au-dessus. Donc, si vous n'avez pas les bons piliers qu'il faut en dessous, ou vous n'avez pas le matériel qu'il faut dans les piliers en dessous, ben, vous allez avoir un affaissement et puis après un écroulement des étages de dessus. Donc, le génie en structure, il est vraiment important pour tout ce qui est structure, mur, bâtiment et tout ça. Donc, tout ça est compris dans le plan. Ce sont des études qui se font conjointement au bureau de l'architecte. En général, le bureau de l'architecte, dans son bureau, il doit avoir tout ce corps de métier là. Ou s'il n'a pas ce corps de métier là, vous pouvez faire ces études là conjointement. Et donc, après tout ça, vous allez commencer à construire. Mais au fur et à mesure que vous construisez, il y a les études qui continuent d'être faites pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est-à-dire pour ne pas arriver à un certain niveau et vous en rendre compte qu'il y a eu des erreurs et revenir en arrière. Au fur et à mesure que vous avancez, chaque corps de métier passe et fait ces inspections pour voir si tout ce qu'ils ont mentionné sur le plan et dans le devis est bel et bien respecté. Donc en gros, voilà un peu comment ces gens-là travaillent ensemble pour éviter qu'il y ait des situations comme en Côte d'Ivoire, des situations déplorables. Nous sommes tristes pour ces familles-là et nous leur disons
condoléances et puis ben, c'est comme ça. Au fur et à mesure, je pense que les gens ils vont s'améliorer. Mais c'est mieux qu'on limite les dégâts que d'endeuiller des familles. Salut, c'était Harry de chez ID Business. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.